Ce qui se passe est totalement dingue et vous ne le savez même pas. Dans la plus grande des indifférences, c'est le retour des OGM. Il sera bientôt possible de savoir si ce qu'il y a dans votre assiette est naturel ou bien modifié en laboratoire. Pour passer inaperçu, ces nouveaux OGM s'appellent Nouvelles Techniques Génomiques, NGT. Et ces NGT ne nécessitent aucun étiquetage ou traçabilité particulière. Pourtant, ils sont bel et bien dangereux. Mais alors pourquoi? Oh, il est toujours alarmant celui-ci, il nous fait chier. Ouais, peut-être que je vous fais chier, mais il y a une bonne raison à ça. Parce que le vrai danger des NGT, c'est pas que dans vos assiettes. Les OGM, c'est signer la mort de nos paysans européens et surtout, c'est la possibilité de faire des famines organisées. Ces nouvelles plantes sont brevetables et ça, c'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, un paysan peut semer, échanger ses propres graines d'une année à l'autre. Et ça, c'est comme ça depuis des millénaires. Avec les NGT, une multinationale peut déposer un brevet sur une variété de plantes modifiées. Et du jour au lendemain, les agriculteurs doivent racheter tous les ans les mêmes semences. La dépendance est donc totale. Mais le vrai danger, c'est la diversité des cultures. Plus vous avez des cultures diversifiées, plus vous avez des chances de survie en cas de mauvaise année, parasites, sécheresse, etc., etc. Les NGT, c'est totalement l'inverse. C'est quelques variétés brevetées par 3 ou 4 multinationales semées partout en Europe. Si une maladie s'attaque à une variété, c'est toute l'Europe qui perd sa récolte en même temps. Et maintenant, imaginez une guerre, une catastrophe, une usine ferme et ne produit plus de graines. On ne peut plus planter, plus de récolte et donc famine. Et ce n'est pas fini parce que modifier un génome artificiellement, ce n'est pas anodin. Ça peut augmenter la présence d'allergènes dans des molécules, créer de nouvelles protéines que votre corps n'a jamais rencontrées et augmenter la toxicité de certaines molécules. Et ce n'est pas tout. Prenons comme exemple le blé qu'on utilise pour faire votre pain. On modifie son génome qui le rend plus résistant aux produits chimiques, produits pesticides, etc. On pourra le traiter de façon plus forte, tout va crever autour de lui, mais lui va résister, ce qui fait qu'en retour, on aura plus de produits chimiques dans le blé, donc dans votre pain, et cerise sur le gâteau, eh bien l'éther, les nappes phréatiques, tout ça sera encore plus pollué. Et ça, vous n'en saurez jamais rien car les NGT ne sont pas soumis à la traçabilité. Les NGT, c'est peut-être la fin de notre souveraineté alimentaire, car la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Mais ça, les médias ne vous en parleront pas parce qu'ils préfèrent vous diffuser des infos qui vous polarisent, plutôt que de nous unir derrière un vrai problème. Alors comment faire? Signer les pétitions, il est encore temps. Et surtout, n'oubliez pas, le bon sens paysan